Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais répondre à une question assez fréquemment posée par les nouveaux entrepreneurs qui consiste à savoir quelle est la forme juridique que je devrais choisir pour démarrer mes activités. Donc, on part du principe qu'on est soit au stade de l'idéation, on va commencer à commercialiser son idée, à se faire connaître, à faire de la promotion, ou qu'on est sur le point de signer son premier contrat et qu'on cherche donc à officialiser la démarche. Donc, on a peut-être un nom d'entreprise qui est original ou pas. On peut autant vouloir faire affaire sous son nom, mais quand même se questionner à savoir, est-ce que je devrais opter pour une incorporation ou pour le statut de travailleur autonome? Bien entendu, il y a plusieurs autres formes juridiques que celle-ci, mais au Canada, pour un individu qui se lance, les options les plus fréquemment considérées vont vraiment être l'incorporation, qui est l'équivalent synonyme de compagnie, société par action, et on peut avoir une société par action fédérale ou provinciale, et le statut de travailleur autonome, et là, on viendrait enregistrer une entreprise individuelle. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais d'abord me concentrer sur quels sont les facteurs à prendre en considération. Dans la prochaine capsule, j'aborderai quelles sont les différences entre ces deux statuts et pourquoi choisir un plus que l'autre, ainsi que les avantages et les désavantages. Aujourd'hui, ce que je voulais ici avec cette capsule, c'est vraiment prendre le temps d'expliquer quels sont les principes, quels sont les facteurs à prendre en considération, parce que ce n'est pas parce que ton ami qui fait exactement la même chose que toi a opté pour l'incorporation que c'est la forme juridique qui fait du sens pour toi également. Donc, j'ai préparé à l'écran 3 considérations qu'on devrait garder en tête lorsqu'on détermine qu'est-ce qui est la forme juridique pour nous. Et la première consiste à valider, est-ce que ce sera la seule source de revenus pour toi? En d'autres mots, est-ce qu'on a un emploi qu'on conserve et on commence une activité de side hustle qui va permettre de générer des revenus supplémentaires? Ou s'agit-il plutôt d'une activité qu'on va faire à temps plein? Donc, c'est un élément qui est vraiment important parce que si on est dans une situation où on garde son emploi et qu'on génère des revenus supplémentaires, d'un point de vue fiscal, le traitement va être complètement différent de quelqu'un qui démarre pour la première fois, qui n'a aucune autre source de revenus et qui se lance et qui va déterminer au fur et à mesure quels sont les revenus qui seront générés par son activité. Donc ça, c'est très important. Donc, est-ce que c'est ta seule source de revenus, oui ou non? Et ensuite, le prochain point à prendre en considération aussi, c'est au niveau des revenus qu'on peut anticiper. Au niveau donc des projections financières, est-ce qu'on a des attentes élevées? Est-ce qu'on est capable d'avoir une certitude par rapport au chiffre d'affaires qui sera généré? Par exemple, j'ai certains clients qui se lancent comme consultants et ils signent un contrat, donc ils sont déjà au courant que si tout se déroule bien, ils vont générer, exemple, 200 000 par année. Donc, pour eux, il y a une certitude. On sait à peu près, on va facturer pour combien tous les mois. Alors que de l'autre côté, je vais avoir des clients qui vont se lancer dans du e-commerce ou qui vont commencer de la consultation, mais à la pige et qui n'ont aucune idée du chiffre d'affaires qu'ils vont générer. Dans ces deux situations, on doit donc considérer deux formes juridiques qui peuvent être complètement différentes parce que celui qui n'a aucune certitude par rapport aux revenus qu'il va générer n'a pas forcément besoin de créer une société par action au jour 1. Toutefois, il reste un dernier facteur à prendre en considération aussi qui est-ce qu'il y a des risques associés à notre activité? Donc, concrètement, est-ce qu'il y a des risques liés aux services que je vais offrir, aux produits que je vais vendre? Et lorsque je fais référence à des risques, ça peut être des risques de poursuite. Donc, est-ce que je peux vouloir me protéger davantage par rapport aux produits ou aux services que je vais offrir? Si je vends ou j'offre un produit ou un service pour lequel il peut y avoir des risques, ça peut être autant des jouets pour enfants que dans la restauration ou d'offrir des conseils en particulier. Donc, s'il y a un risque associé à ce que je propose, dans ce cas-ci, je vais vouloir une protection accrue. Une protection accrue est proposée par une forme juridique seulement qui serait l'incorporation. Donc, ce sont vraiment les 3 facteurs que je propose de prendre en considération lorsqu'on se questionne au début. Donc, c'est à savoir, est-ce que c'est ma seule source de revenus ou est-ce que c'est une source de revenus complémentaire? Est-ce que je sais déjà approximativement combien de revenus est-ce que je vais générer? Ça permet de se projeter et de vérifier est-ce que je vais être profitable? Parce que si je ne serais pas profitable, je ne devrais pas alourdir trop ma structure en optant pour une société par action. Toutefois, je peux pas ignorer non plus le fait qu'il y a peut-être des risques liés à mon activité et le cas échéant, on peut presque ignorer les 2 premiers facteurs et opter pour une forme juridique plutôt qu'une autre simplement pour pouvoir protéger son patrimoine et ses actifs personnels en cas de pépin.
Donc, dans la capsule d'aujourd'hui, l'objectif était vraiment de mettre de l'avant les facteurs à prendre en considération, quels sont les questionnements que je devrais avoir parce que chaque situation est différente. Et dans la prochaine capsule, je vais expliquer concrètement quelle est la différence entre l'incorporation et le statut de travailleur autonome ou l'entreprise individuelle et quand est-ce qu'on devrait opter pour un choix plutôt qu'un autre. Si tu es en phase de démarrage et que tu cherches à connaître quelles sont les astuces et les conseils pour réussir ton démarrage, regarde dans la description, j'ai une formation gratuite, les 5 étapes clés pour réussir le démarrage de son entreprise, dans lesquelles j'ai combiné plus de 16 000 heures d'expérience acquises auprès de mes plus de 1000 clients et dedans, je partage mes meilleurs conseils pour réussir ton démarrage. Merci et on se revoit dans la prochaine vidéo.